Et bonjour Internet. Alors aujourd'hui un petit tuto, on va essayer de résoudre les problèmes de frein, une partie des problèmes de frein que j'ai eu la dernière fois au circuit. Donc aujourd'hui c'est changement des durites pour des durites Avia, je vous mettrai toutes les références en description. Et liquide de frein, on va passer sur du Motul RBF 600. Alors forcément avec le nombre d'abonnés de la chaîne, vous doutez bien que c'est pas sponsorisé. Alors normalement j'ai un outil comme ça qui en fait met le liquide de frein sous pression, le liquide neuf sous pression pour pouvoir purger et remplacer le liquide de frein. Le problème c'est que le pas de vis de mon outil n'est pas le même que sur le bocal d'expansion du liquide de frein de la voiture, donc on va être obligé de le faire à l'ancienne à deux et de pomper avec le fiston, c'est lui qui va être content. Voilà. Donc globalement, vous avez le bocal qui est donc côté conducteur à l'avant. Pour la purge de frein, on simplifie. On commence toujours par le frein le plus éloigné et on se rapproche au fur et à mesure du bocal. Donc là, le plus éloigné, c'est la roue arrière droite. Après, on fera la roue arrière gauche. Après, la roue avant droite, puis la roue avant gauche. Donc là, moi, dans un premier temps, je vais démonter les durites, je vais tout purger. Je vais purger un maximum. Je vais pas tout nettoyer à l'intérieur. Avec le RBF 600, il n'y a pas besoin. Et puis, une fois que ça c'est fait, je monte les durites Avia et je fais le plein avec le nouveau liquide de frein. Et ben allez, c'est parti. Alors malheureusement, j'ai pas de pont, donc on le fait à l'ancienne. On n'oublie pas les petits pads avant de lever la voiture. Voilà. Alors, la durite de frein a changé, c'est celle-ci, donc vous voyez, c'est une petite durite en caoutchouc, normal, hein, comme sur toutes les voitures. Donc, il va y avoir celui-là à démonter, là il y a une petite olive ici, et celui-là à démonter. Celui-là il est installé en direct, vissé en direct sur le morceau de durite en rigide. J'ai besoin que tu viennes comme ça et que tu bouges plus. Ok,
Pendant que celui-là pendait, en fait, à chaque étrier, je dévisse la vis de purge, je mets ma soufflette à l'intérieur, je protège ici avec un petit chiffon pour pas en foutre partout, le bac en dessous pour récupérer, et en fait, en mettant des tout petits coups de pression, on n'a pas besoin d'aller très très fort, en fait, on arrive à vraiment vider l'étrier. Bon, il va en rester un petit peu sur les surfaces à l'intérieur, mais ça, c'est pas bien grave. Allez, ça y est, les 4 Duritavia sont installés, donc tout est serré. Il y a des petits joints cuivre au niveau des olives, un devant, un derrière. J'ai enlevé les bouchons des 4 vis de purge, donc celle-là est un petit peu dévissée. On va commencer la purge. Et donc là, les 4 autres, alors en vrai les 5 autres, parce qu'en tout il y en a 6, il y en a 2 sur les étriers avant. Les étriers avant, en fait, c'est des 4 pistons qui sont fabriqués par Wembo à la base. Et en fait, vous avez une vis de purge par rangée de pistons. Donc une devant là et une là-bas derrière. Vous verrez quand on fera les roues avant. Donc là, toutes les vis de purge des 3 autres roues sont fermées. Et on va attaquer la purge. Donc à partir de la roue la plus éloignée, toujours pareil. Allez. Donc là, j'ai mon bidon de liquide, donc le RBF 600. Moi, je les ouvre comme ça. Je fais un grand trou en bas pour que le liquide coule et un petit trou en haut. Enfin, en haut quand on sera en train de remplir. Pour faire l'appel d'air, je trouve que c'est plus facile pour remplir. Donc, voilà. Et on va partir sur la roue arrière droite. Donc là, le but du jeu, c'est de purger donc tout le circuit pour qu'il n'y ait que du liquide et pas de bulle d'air. Donc pour ça, le petit réservoir devant, je l'ai rempli à ras-bord. Là, il y a mon fils qui est au volant. Donc moi, je vais lui demander d'appuyer sur la pédale de frein. Donc il va y avoir une petite résistance dessus. Quand je vais ouvrir la vis de purge, son pied va aller au fond jusqu'en butée du pédale de frein. Lui, il va rester en butée de pédale de frein. Je vais visser la vis de purge et à ce moment, il va pouvoir enlever son pied. Ça évite qu'il y ait des bulles d'air qui re-rentrent ou par la vis de purge ou par le circuit en haut quand il n'y aura plus assez de liquide. Voilà. Et donc, on va répéter ça jusqu'à ce que là, il n'y ait plus que du liquide qui sorte sans bulle d'air. Appuie. J'ouvre. Ça enlève de l'air. Je referme. Lâche. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Allez, appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Alors pour l'étrier avant, il y a donc 2 vis de purge, une par rangée de pistons. Donc pareil, on commence toujours par la plus éloignée et on fait la seconde après qui est juste là. Voilà. Donc on y retourne. Lâche. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Ok.
Voilà, quand c'est fini, donc vous n'oubliez pas de vérifier tous les serrages, tous. Les vis de purge, les durites, qu'elles soient bien serrées, que tout soit bien remis. Vous n'oubliez pas tous les petits cabochons en caoutchouc là. Ça évite le jour où vous avez une purge à faire, qu'il y ait trop de merde dedans et que vous puissiez plus rien faire. Vous finissez par refaire le niveau ici. Donc là, ici, on voit très mal, mais ici, c'est marqué max avec une petite flèche là vers le haut. Donc vous allez un tout petit peu en dessous de la flèche parce que comme les plaquettes sont déjà moi 25 000 km et que contrairement à l'utilisation normale, je tape dedans. Donc on en met un petit peu moins que le max. Le jour où je mettrai les plaquettes neuves, le liquide sinon va remonter et sera au-dessus du max. Voilà, donc vous vérifiez bien aussi que le bouchon soit bien fermé. Vous pouvez reclipser ça en faisant attention que l'étiquette des pompiers soit visible. Voilà. Hop, on est bien. Voilà, et puis une fois que c'est fini, on vérifie le serrage des roues. La clé dynamo, c'est ce qu'il y a de mieux. La semaine prochaine, je suis invité au circuit du Luc, donc là où j'ai fait ma première vidéo sur circuit. J'ai le droit de rouler 25-30 minutes avec ma voiture. Donc eh ben, on va aller vérifier que au bout de 3 tours, on a toujours des freins. Et les plaquettes racing, pour l'instant, il n'y en a pas besoin. T'as pas besoin de plaquettes racing. Je les commanderai un petit peu plus tard et je vous montrerai comment changer les plaquettes là-dessus. Vous allez voir, c'est ultra simple. Allez, à très bientôt sur le circuit du Luc.